Bonjour à toutes et à tous, c'était Zéro. On se retrouve sur un petit reportage que je voulais vous adresser qui est relativement important. Il risque de vous toucher comme vous rendre contre moi ou pour moi, ou entre les deux en hésitant. Donc nous allons parler des moyens de transport. Depuis 3000 ans, les hommes, nous, on utilise des moyens de transport pour se déplacer. On a utilisé depuis de l'Égypte au 19e siècle, et c'est là où on va commencer à s'arrêter. On a utilisé les chevaux, l'homme, le vent, l'eau comme énergie et comme système de déplacement. Maintenant, on utilise depuis le 19e siècle l'essence, le charbon. On découvre lors de ce 19e siècle des machines à vapeur, les avions découverts par les Français, le bateau, enfin les améliorations pour les bateaux qui marcheront au fuel et qu'on utilisera bien sûr pendant la Seconde Guerre et la Première Guerre mondiale, les voitures, voitures qui sont dans l'image que vous voyez, tout ce que je vous dis existe, les scooters, les bus, tout. Plus tard, pendant la guerre, nous allons utiliser l'essence, le mazout, tout ce qui est à base d'énergie fossile. Et ce n'est que dans notre temps que nous allons parler de la voiture électrique qui en fait, entre tous ces énergies qui ont l'air très polluantes, le charbon, le diesel, l'essence, le pire est l'électrique. L'électrique est le tueur de l'homme. En gros, déjà rien qu'à l'arrivée, elle est faite à base de matières premières qui commencent à être rares. Donc comme l'énergie fossile, pour faire les batteries, il faut aller chercher le matériau qui va faire l'énergie. Et pour l'extraire, la transformation, il faut polluer dans l'air. Donc déjà, votre voiture électrique a déjà pollué beaucoup. Ensuite, elle est assemblée. Son moteur est en plastique. Non, je rigole. Au cours de sa vie, il va falloir lui changer au moins 2 ou 3 voire 4 fois sa batterie. Enfin, ses batteries, parce qu'elle en a plusieurs. Enfin, sur des grosses batteries, ben, on en a 3 grosses, je crois, ou 4 certaines d'ordre 5 même. Sur des grosses batteries. Mais elles n'ont pas forcément une longue durée. Le but, c'est qu'elles ont une longue durée sur la route, mais elles n'ont vraiment pas beaucoup de durée de vie. Une voiture normale, il lui faut 15 ans. Franchement, je sais pas, mais pour mes parents, je l'ai vu juste une batterie, celle de la voiture de mon père. Il a perdu une fois sa voiture, enfin sa batterie de voiture, sachant que sa voiture avait déjà 30 ans. Ah ouais, 30 ans. Elle avait 30 ans. À 30 ans. Vous vous rendez compte? Donc ça fait 30 ans d'écart. Bon, normalement c'est 20 ans, l'âge d'une batterie. Pour une voiture électrique, ça sera 15 ans, voire 10. Ça dépendra de vos transports. Comment vous dire? Pour s'alimenter, la voiture électrique doit aller sur une borne électrique. Celle-ci est alimentée par le réseau qui lui-même tire dans les énergies nucléaires et écologiques comme l'éolien, les photovoltaïques ainsi que l'hydraulique. Mais ce n'est pas forcément égal dans le monde entier. Par exemple en Allemagne, qui est un pays un peu idiot puisqu'ils ont choisi à la place du nucléaire du charbon. Le charbon étant 50 fois plus polluant que le nucléaire, eh bien il pollue 3 fois plus. Du coup, vous polluerez 3 fois plus avec de l'énergie électrique. Par contre, en France, vous voyez, vous allez polluer moins. En Angleterre, non, aussi, vous payerez moins. Par contre, quand vous arrivez en Arabie Saoudite, vous polluerez plus. En Chine aussi, vous polluerez plus. Bon, après, voilà. Après, la voiture électrique est encore assez chère. Mais bientôt, les prix vont commencer à descendre. Et de plus en plus de personnes déjà, j'en vois presque sur tous les coins de rue des voitures électriques. Donc déjà, ça commence à grimper. Mais il faut à tout prix arrêter ça parce qu'en fait, déjà, son matériau va commencer à s'épuiser. Du coup, on ne pourra bientôt plus faire démarrer nos voitures qui marchent aux énergies fossiles. Ça va être bientôt que sur les voitures électriques, les batteries, le matériau utilisé. Ensuite, en fin de vie, on doit jeter la batterie. Bon, la voiture, bien sûr, elle est désossée, elle est détruite, elle est recyclée. Tout est recyclable sur une voiture. Tout. Système électrique, pneus, tout. Les pneus, le caoutchouc des pneus, tout est bon. Le métal, tout. Le verre.
tout peut y aller à la benne, mais peut être recyclé. Par contre, le seul truc qui n'est pas recyclable, la batterie. La batterie, elle, c'est le seul truc qui est irrecyclable, c'est la batterie. La batterie, sachant qu'elle a déjà une durée de vie très courte, eh bien elle est déjà irrecyclable. On n'a pas encore trouvé, hein, depuis presque 40 ans, même depuis qu'on a inventé une voiture qui a un démarreur électrique, soit à peu près la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas trouvé de moyen pour les recycler. Du coup, on les stocke, ou on les enterre, ou on les met dans des entrepôts. Certains entrepôts sont très sales, pas avec de plaques de béton dessous. Les liquides chimiques tombent dans le sol, coulent, font sous terre, envahissent les nappes phréatiques, polluent l'eau. Et qui vient pomper cette eau? La plupart du temps, ces déchets sont jetés ou dans des pays très pauvres, ou dans d'autres pays comme en Afrique, ou des pays riches comme la Slovénie qui est vraiment la poubelle de l'Europe. Enfin, je crois que c'est ce pays, je crois pas sûr. Je suis pas sûr, mais j'irai revoir un petit peu ce que j'ai travaillé. Donc ça se coule, et du coup nous on pompe l'eau, ils boivent l'eau, même en fait c'est le système de traitement. Ça en enlève une partie, mais il y en a toujours. Très peu de cellules, mais il y en a quand même, et ça donne des maladies, des cancers, et des morts. Vous vous rendez compte? Une batterie qui cause des morts. D'accord qu'il y a environ une trentaine, une quarantaine de morts causées par la pollution. Oui, mais là, ça se compte plus en quarantaine, ça se compte en milliers. Si un jour le bloc de béton il se fissure, tout est contaminé. Toute une ville, parce que ça sera tout réparti. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous et réfléchissez à ce que je vous ai dit. Dites-moi pour ou contre dans les commentaires. Likez cette vidéo et à bientôt.